Pour finir, nous allons corriger la quatrième application du cours sur les transformations. On considère un point O et un quadrilatère AMIL. Et on cherche à construire l'image de ce quadrilatère par la rotation de centre O d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Donc l'idée, ça va être de faire tourner chacun des points de notre quadrilatère autour du point O de 120 degrés. Quand tu fais tourner un point autour d'un autre point, tu peux tourner dans deux sens. Le sens horaire ou le sens anti-horaire. Ici, on précise bien qu'on doit tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens de cette flèche. Pour pouvoir faire tourner nos points, on sait qu'on doit tourner d'un angle de 120 degrés. L'idée, ça va être de tracer le segment AO, puis de positionner ton rapporteur sur le point O et de construire un angle de 120 degrés. Alors attention, sur ton rapporteur, tu as certainement, comme moi, deux graduations. Ici, on va devoir utiliser la graduation intérieure, puisque le segment OA, le zéro du rapporteur qui est aligné sur le segment OA, c'est le zéro intérieur. Donc, je vais tourner de 120 degrés. Et je vais donc tracer la demi-droite qui passe par le point O et la petite marque que je viens de faire avec mon rapporteur. Je sais que cet angle-là, il mesure 120 degrés. Pour placer l'image du point A par ma rotation, je vais devoir reporter la longueur OA le long de la demi-droite que je viens de construire. Et j'obtiens le point A', qui est l'image de A par ma rotation de centre O, d'angle 120 degrés, dans le sens anti-horaire. On fait exactement la même chose avec un autre point de la figure, par exemple avec le point M. Et on obtient donc le point M', qui est l'image du point M par la rotation de centre O d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Donc pour finir notre exercice, on pourrait faire exactement la même chose avec les points L et I. On obtiendrait donc 4 points, A', M', I' et L'. Il suffirait de les relier pour construire l'image du quadrilatère. Mais c'est un petit peu fastidieux de construire tous ces angles et surtout c'est un peu compliqué d'être précis. Donc on peut procéder autrement. Maintenant qu'on a construit l'image de deux points, on va pouvoir utiliser les propriétés des rotations. On sait qu'une rotation, elle va conserver deux choses, les longueurs et les angles. Donc sur l'image que je cherche à construire, sur le quadrilatère qu'on doit construire, on sait que la longueur MI sera égale à la longueur MI. On sait aussi que la longueur A'L' sera égale à la longueur AL et que la longueur LI sera égale à la longueur LI. De même, on sait que ces deux angles-là sont droits, ça doit aussi être le cas sur notre image. Donc pour finir l'exercice, vous pouvez procéder de la manière suivante. On trace le segment A'L', qui va donc correspondre à l'image du segment AM. On sait que là et là, on a deux angles droits. Ce sera également le cas sur l'image qu'on cherche à construire, donc on va construire deux perpendiculaires. Une première et une deuxième.
Et on sait que les longueurs vont être égales sur les deux quadrilatères, donc on va reporter les longueurs MI, AL et LI. Donc on obtient le point I', le point L'. Pour finir, on peut construire notre segment I'L' qui va correspondre à l'image du segment IL. On n'oublie pas de vérifier qu'on a été suffisamment précis. Donc on sait que la longueur L'I' doit être égale à la longueur IL. Il suffit de vérifier que ces longueurs sont bien égales, par exemple avec le compas. Et je vois ici que c'est le cas. Donc, l'idée quand tu dois construire l'image d'une figure par une rotation, c'est pas un travail très facile, hein. C'est quand même d'économiser le nombre d'étapes de construction que tu as à réaliser. Pour ceci, tu auras forcément quelques angles à construire, mais si tu réfléchis un petit peu et que tu utilises les propriétés des rotations, tu peux t'économiser quelques étapes de travail et réussir, comme on l'a fait dans cette vidéo, à construire ton image un petit peu plus facilement.